Bonjour. Il pleure sur Ziguinchor, titre à sa une L'Observateur. Réplique du journal Le Témoin, Ziguinchor est sous le choc au lendemain du carnage à Boffa. Et le bilan s'alourdit, écrit Lascar Viemanga, un exploitant forestier, est porté disparu. Sa famille redoute son exécution. Inquiète les populations, note Le Témoin sollicite la protection de l'État. En tout cas, l'émotion était vive dans les maisons mortuaires à l'heure de l'enterrement des morts et l'armée a décidé de lancer la grande offensive. Selon les Échos, l'armée a même bombardé la zone. Le Témoin confirme et écrit « L'armée a déployé des renforts et ratisse en zone rebelle ». L'Observateur révèle que les tirs à l'arme lourde ont été entendus à Ziguinchor. L'armée rassure la population. Selon nos confrères, la section de recherche de la gendarmerie a installé son quartier général dans la capitale du Sud pour enquêter. Enquête, anticipe et écrit, la vérité sort du bois. Le quotidien d'écrire, le maire de Niassia sort du bois. Mamadou Diallo n'y va pas par quatre chemins, il indexe la coupe abusive du bois dans la forêt. Enquête écrit, la coupe abusive et illégale du bois de teck pourrait bien être la cause de l'attaque ayant causé la mort atroce de 13 personnes. En tout cas, les cadres casamançais appellent l'État à sévir contre les véritables auteurs. Mieux, Pierre Atepa Goudiaby se veut formel dans l'as. Nous connaissons les commanditaires, déclare-t-il. Pour Saliou Sambou, dans Enquête, cette attaque n'a rien à voir avec le processus de paix. Quoi qu'il en soit, il faut sévir sans laxisme, pense Le Témoin. Le MFDC, qui a sorti un communiqué écrit Enquête, condamne, accuse et rassure les populations. Le Casasport porte le deuil. Ousmane Tanor Dieng ne porte pas le deuil de l'expulsion de Khalifa Sall et compagnie. Enquête nous dit, bien au contraire, il a servi un sévère réquisitoire contre eux. Mieux, il déclare dans le quotidien, quand on prend une décision, la main ne doit pas trembler. Et que lui, dit-il dans l'Observateur, il n'est pas du genre à être intimidé. En tout cas, son nouveau nom est Monsieur Multidéfaite. Ce sont les socialistes de France qui lui ont collé cette étiquette, écrivent les Échos. Et si Maïmouna Ndoye Seck arrêtait de raconter des contre-vérités, selon les Échos, elle ne livre que des chiffres faux et erronés sur l'AIBD. Et les techniciens de l'AIBD pouffent de rire en l'entendant débiter des énormités. De qui se moque Abdou Diouf, s'interroge les Échos. Il se pointe tardivement à Tivaouane pour, dit-il, présenter des condoléances et se mue en directeur de campagne de Macky. Affaire Cheikh Tidiane Gadio, ça s'annonce bien pour l'ancien ministre des Affaires étrangères. Le procureur et l'avocat de Gadio sont en pourparlers de règlement. Le chinois Xi Pingou plaide non coupable et met sur la table 2 millions pour bénéficier d'une détention à domicile avec surveillance électronique. Après 2 ans d'accalmie, le QCEMS a décidé de déterrer la hache de guerre, nous dit là. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.